5h11 sur France Inter. On entre dans la bibliothèque des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Laetitia Gaillet. Et à ranger absolument dans votre bibliothèque ce livre qui raconte l'histoire d'un grand paquebot. Il s'appelait Normandie, Laetitia. C'était un paquebot de légende. Et ici, avec ce très bel ouvrage d'Adrien Motel, Adrien nous fait revivre cette saga de cette épopée maritime. Et je dois le dire, c'est aussi une très bonne idée pour un cadeau de Noël. Pourquoi Normandie, Adrien Motel ? Parce que Normandie, c'est le plus grand chef-d'œuvre français de l'entre-deux-guerres et même certainement de la première moitié du XXe siècle. C'est un navire qui puise sa substance au temps des cathédrales. C'est un navire qui annonce la modernité du XXIe siècle de par sa technologie, de par son aérodynamisme. C'est une véritable révolution dans son domaine. Et puis c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est un pied de nez un peu de la France au reste du monde qui a toujours été reculé sur les mers et qui finalement a réussi à les dominer avec ce navire. Vous parlez tradition des cathédrales. On pense tout de suite aux cathédrales à Notre-Dame, à Strasbourg, à Reims, à Amiens. La voûte d'une cathédrale, c'est une sorte de coque de navire inversé. Quand on retourne un paquebot, on a pu le voir pour Normandie, c'est une cathédrale. Et puis à l'intérieur de Normandie, il y a cette énorme nef, on en parle ainsi dans la presse, c'est la grande salle à manger du navire qui fait 86 mètres, plus longue que la galerie des glaces. Dans cet ouvrage, vous avez voulu aussi dégager par rapport à la décoration qui était extraordinaire. Vous avez voulu dégager aussi le côté sportif. Absolument. Alors effectivement, il y a une décoration extraordinaire qui est d'ailleurs la rivalité entre Normandie et les Allemands, Bremen, les Italiens, Rex et les Anglais ensuite Queen Mary. Normandie l'emporte sur tous les tableaux. Sur la décoration, les nations se jaugeaient avec une décoration qui était censée refléter le goût du pays. Normandie écrase toute la concurrence avec une décoration à la fois classique et moderne. Et puis effectivement, sur l'aspect sportif, ce navire est le premier à dépasser 300 mètres, ce qui était quand même une véritable recherche technique. Depuis des siècles, on avait déterminé que le navire parfait devait faire au moins 300 mètres de long pour absorber la puissance, c'est le cas de Normandie. Et puis la vitesse. C'est le premier navire à dépasser 30 nœuds et il est sacré 5 fois, 5 traversées au ruban bleu. Là aussi, on découvre avec vous, dans cet ouvrage, les passagers de marque. Absolument, c'est toute la bonne société internationale de l'époque qui passe à travers Normandie. Vous avez Joséphine Baker, Ernest Hemingway, Fred Astaire, Gloria Swanson, Jean Zay, Picasso qui par exemple en 39 quitte la France pour aller aux États-Unis avec Guernica dans les cales du navire avant qu'il siège au MoMA. Et ce paquebot a 3 cheminées, il y a 2 cheminées qui fonctionnent, mais la 3e c'est un chenil. Absolument, on y met tous les chiens, toutes ces dames qui ont leur petit menu particulier cuisiné par le chef Magrin. Les chefs aussi, la cuisine, c'est pas n'importe. Attention. La cuisine, c'est la tradition française, encore plus sur les eaux. À l'exposition de Paris en 37, il y a un pavillon qui s'appelle pour la marine marchande avec un restaurant qui s'appelle à bord de Normandie. On avait détaché exprès le commissaire Henri qui dirigeait les salons du navire pour diriger le pavillon et le restaurant qui était à bord de la Seine, un peu le prolongement du navire terrestre, tellement il avait une réputation énorme. Quand a-t-il été mis à l'eau ? Normandie a été mis en service officiellement le 29 mai 1935 pour son voyage inaugural. Et pour le sauver, on va l'emmener à New York. On va l'emmener à New York, la guerre éclate donc en 39, il est immobilisé, le désastre de juin 40 passe par là, et puis l'immobilisation va durer jusqu'en 41, il est saisi par les Américains après Pearl Harbor, et il est accidentellement massacré en février 42. Et dans cet ouvrage, on trouve un glossaire technique, vous expliquez tout. Oui, il faut être précis, c'est important. Quand on parle de rouf, quand on parle de tonture, quand on parle de quand on a quelques éléments un peu techniques, c'est important d'être technique. On est sur un navire c'est une arche métallique vivante qui a également son ses mots pour le caractériser. Allez, vous allez nous dévoiler votre secret. Qui est l'héritier de Normandie ? Le véritable héritier de Normandie, c'est Concorde. Merci Adrien Motel. Voilà un très très beau livre, Normandie, un rêve français, aux éditions Place des Victoires. Et c'est aussi, je le pense, un très très beau cadeau de Noël. Voilà Laetitia, je vous souhaite à vous et à toute l'équipe du 5-7 de très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Merci José-Manuel Lamarque et bonne fête à vous aussi. France Inter.